Bonjour chers amis, frères et sœurs. Voici une petite vidéo vacances, c'est une toute petite pensée. Vous voyez, j'ai même pas mis mon trépied pour poser mon téléphone portable qui filme. Elle sera très courte. Alors, je réfléchissais ce matin dans ma méditation personnelle, car c'est important, bien sûr, chaque jour de prendre un temps à part. Vous voyez, je prends une voix plus douce. On prend un temps à part, seul avec le Seigneur. N'oubliez jamais cela, chers amis. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. C'était Gandhi qui disait ça. La clé du matin. Eh bien, le matin, à la fraîche comme ça, vous vous levez. Et puis, vous priez. Voilà. Il y en a qui vont me dire, oui, mais moi je sais pas prier. Ben, raison de plus. Pour rentrer à cette école, Raison de plus, je sais pas prier. Tu as un cœur, ben laisse parler ton cœur, tout simplement, devant Dieu. Et lui te répondra. Il y a l'assurance dans la parole de Dieu que il répond. Dieu entend. Celui qui a créé l'oreille entend. C'est aussi simple que ça. Celui qui a créé les yeux voit. Celui qui a créé la bouche parle. Le livre de la Genèse nous dit que nous sommes à l'image de Dieu, donc à sa ressemblance. Alors, moi je n'ose pas m'imaginer Dieu, je ne sais pas comment il est, même physiquement, mais je sais que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a pris condition d'homme, la forme d'un homme. Et puis quand il est ressuscité, il avait un nouveau corps, avec des traces de l'ancien, dans ses mains, la marque des clous, dans ses pieds aussi, sur son côté. Et Thomas, lui, était incrédule, malgré qu'il voyait Jésus ressuscité. Jésus lui a dit, avance donc ta main là, mets ta main là. Alors, mon gars, toi tu crois que ce que tu vois, eh ben tiens, tu me vois maintenant. Oh, Thomas s'est mis à rougir certainement. Il est rentré dans ses petits sabots, comme on dit. Alors mes amis, priez, c'est l'essentiel. Vous mangez chaque jour, 3 fois. Vous passez à peu près 1h30, dans les repas. Environ 1h et demie. Et certains parmi vous passeraient simplement 2 minutes dans la prière le matin. Coucou Seigneur, me voilà, me voici, bénis-moi, moi. C'est de l'égoïsme. C'est pas un dialogue, c'est un monologue. C'est prendre Jésus pour un distributeur automatique de grâce. Vous voyez, comme dans les métros autrefois, je pense qu'il y en a toujours des distributeurs, dans les hôtels partout, dans les couloirs de certaines administrations. Il y a un distributeur de café ou de boissons, alors on met 1 euro ou 2 euros, et puis paf, ça tombe. Si tu prends Jésus comme ça, comme un distributeur de grâce, c'est pas étonnant que ta vie n'aille pas très bien. Ah oui, puisque la base de la vie chrétienne, c'est d'être comme Christ. Eh bien, le Christ, Jésus, lui, il passait beaucoup de temps en prière. Il consultait sans arrêt son Père, sans arrêt. Chaque nuit, il priait le matin tôt. Et il demandait, même lui, fils de Dieu qui était parfait, il demandait à son Père quelle était sa pensée pour telle ou telle chose. À combien plus forte raison, mon ami, tu dois faire comme ça, c'est pas une obligation. J'allais dire que c'est le devoir du cœur. Voilà, la prière. On ferme les yeux, on fait silence, là. Et puis on écoute. Prier, c'est écouter également. C'est pas seulement parler. C'est écouter, recevoir une pensée. Ah oui. Alors ce matin, par exemple, j'ai prié, puis j'ai lu un peu dans le livre des Proverbes, au chapitre 28. C'est le verset 4, Ça m'a beaucoup parlé, ça. Vous voyez, le soleil est en train de venir par la porte vitrée de mon logement. C'est pour ça que vous verrez l'image devenir beaucoup plus claire au fur et à mesure de mon petit discours, qui est presque terminé. Proverbe 28, verset 4, les amis. En passant, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui me regardent. Les autres, eh bien, je vous souhaite une bonne journée au boulot. Il fait chaud, Nous, en montagne, c'est la première année où je vois un été à 30,
35 degrés ici. Je suis à 850 mètres d'altitude. J'ai jamais vu ça. Ça fait 4 ans que je suis dans ce lieu. Même les habitants du village nous disent, ceux qui sont nés dans le village, hein, certains ont 80 et plus, 80 années, me disent, j'ai jamais vu ça encore. Ici, une telle chaleur. C'est sec. Tout est sec. Hein. Bon, alors, on revient au livre des Proverbes. Hein. D'accord, hein, Proverbe 28,4. Je m'approche, excusez-moi, c'est comme à la maison, hein. Ah, moi je prends pas de forme, hein, flûte. Il y en a marre quelquefois de toutes ces formes. Voilà, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, hein. D'accord. Et ben on va rester simple. Hein. C'est important la simplicité. Il y a trop de chrétiens parmi nous, et je ne juge personne en disant ça, qui rentrent dans des formes pieuses, religieuses. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est simple. D'ailleurs, Jésus a pris comme modèle des petits-enfants. Et il a dit, si vous leur ressemblez pas, vous rentrerez pas dans le royaume des cieux, c'est tout. Alors pourquoi que tu as un esprit si compliqué? Hein, reste simple, voilà, tu pries Jésus. Je vais pas bien ce matin, je suis de mauvaise humeur. Voilà, je suis pas bien. J'ai des soucis avec mes enfants, avec mon conjoint. Ma voiture, etc. Et voilà, comme ça. Et tu entretiens tous les jours un contact. Et tu notes sur un carnet, de prière, tu notes hein, ce pourquoi tu pries avec la date. Et puis, quelques semaines plus tard, quand tu relis ton carnet de prière, tu dis peu cher si t'es à Marseille, hein. Si t'es en Alsace, tu diras hop là. Si tu es dans la Sarthe, tu diras là. Voilà, chaque région a ses expressions. Ben oui, tu regarderas ton carnet de prière, tu diras mais j'ai été exaucé. Et ça va te fortifier pour aller plus loin. Alors, je lis donc, ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé. Et voyez-vous, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui va en France et dans le monde. Le rôle d'un chrétien, c'est d'être un veilleur, une sentinelle, et d'avertir, de parler. Oh, il doit pas tomber dans le jugement et se mettre à tirer à vue sur tous ceux qui ont des défauts, qui font mal leur boulot. C'est pas ça que je veux dire. Mais il nous faut parler avec douceur, mais fermeté. Les deux sont complémentaires, douceur et fermeté. Et puis il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Pourquoi vous taisez-vous? C'est l'objet de ma dernière vidéo d'ailleurs. Ben, regardez-la, elle est en tête de ma page Facebook, hein, encore pendant une semaine et demie. C'est là-dessus, hein. Ne te tais point. Voilà ce que Jésus dit à son Église en ce moment. Mais pourquoi vous taisez, les amis? Vous n'avez plus de langue, de corde vocale, de bouche? Et est-ce que ça serait pas que vous n'avez plus de cœur? Oh, j'ose à peine y penser. J'espère pas, hein. Hein? J'espère pas. Nous devons parler, chers amis. Alors vous aurez une catégorie de chrétiens qui vont dire « Chut, taisons-nous, ne jugeons pas ». Tiens, alors c'est complètement contraire à la parole de Dieu, qui nous dit de ne pas juger, certes, c'est Jésus qui l'a dit, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Jugement dans le sens de condamnation, de verdict. Voyez? De verdict. Un verdict négatif et une condamnation. Comme font les juges sur la terre. Ils en ont le droit, ils en ont reçu le pouvoir d'avoir un verdict et de nous condamner. Ça, la parole de Dieu nous dit de ne pas le faire. Et Jésus a dit lui-même, je suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc ça, non. Mais par contre, discerner les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Discerner un homme politique. Discerner les mesures qui sont prises dans le pays, notamment des mesures sanitaires. Voyez la suite, je la dis pas parce que il y a ce qu'on appelle la... D'accord. Bon, bah oui, souriez, vous êtes filmé. Hein. Alors, voyez, il faut parler. Alors je reviens à mon verset là. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Vous avez pu observer comme je suis irrité par moments contre le comportement du président de la République actuelle. Et j'obéis à Dieu dans ce sens, mais mon esprit s'irrite à la vue de cet homme, que je respecte bien sûr, à qui je fais un petit coucou. Oh, il regardera jamais cette vidéo, c'est pas possible. Mais mon esprit s'irrite à l'intérieur de moi,
par rapport au mal que fait cet homme. Il a certes des qualités, mais il est en train de détruire le pays comme jamais je n'ai vu. J'en ai connu des présidents de la République. Je suis né sous René Coty. C'était avant le général de Gaulle. J'en ai vu, connu, rencontré aussi. Mais c'est terrible ce que cet homme est en train de nous jeter à terre. Il nous prend comme un moins que rien, des moins que rien. Et voyez-vous, ceux qui ne le discernent pas, voyez, ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais tous ceux qui louent cet homme en disant « Oh, quel bon président !» puis se prosternent devant Pharaon. Eh bien, tous ceux qui font ça, ils en ont le droit. Démocratie. Je vous aime si vous pensez ça. Là n'est pas la question. Mais si vous louez le méchant c'est celui qui a à son actif pas mal de choses qui sont pas claires. Voilà, des décisions injustes. Voilà, et ça a prospéré pendant ce premier quinquennat. Alors, vous avez comme mission de parler, non pas de prendre une trompette puis de faire une campagne contre cet homme, mais il vous faut dire non, ça c'est pas juste. Non, on a prolongé le délai, par exemple sur l'avortement de 2 semaines. Ça veut dire que maintenant une catégorie de bébés ne sera plus protégée, des milliers encore, on va leur ôter la vie dans le ventre de leur mère. Il vous faut le dire, les amis, vous ne le dites pas. Vous vous taisez. Vous vous taisez devant tant de mesures abjectes, immorales, perverses. Vous vous taisez. En cela, vous vous trompez. D'accord? Je vous le dis avec le sourire, regardez. Les pas beau mon visage? Est-ce que vous croyez que je vous en veux? Ou je vous fais des reproches négatifs et malsains? Non, je vous en supplie, chers amis. Parlez autour de vous. Si vous vous taisez, ce sont les pierres qui vont crier. C'est ça que vous voulez? Les pierres vont crier à votre place? Mon Dieu, n'en arrivons pas là. N'en arrivons pas là. Parlez autour de vous, mais il faut pas casser les pieds aux gens, bien sûr. Mais prenez position à table, par exemple, on parle d'un sujet, vous êtes en famille, faut pas trop le faire parce qu'après vous allez vous faire des inimitiés. Donc ne le faites pas trop, mais de temps en temps, une petite phrase. Ah non, moi je suis pas d'accord. Prolongation du délai de l'avortement, par exemple, je suis pas d'accord. Voilà, puis c'est tout. Et Dieu voit que vous avez parlé, vous avez défendu le petit, le muet, celui qui ne peut pas s'exprimer dans le ventre de sa mère. Et c'est important, parce que quand vous allez comparaître devant le Seigneur, il vous redemandera des comptes, comme à moi. Dis donc, t'as rien dit? Et qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur, là? Il va te tirer l'oreille. Mon frère, ma sœur, tu veux te faire tirer les oreilles et avoir des oreilles longues? Eh ben, continue comme ça, Alors, parlez, chers amis, je vous exhorte cet été à parler. À parler. Pas en étant des pipelettes, pas en contrant les gens dans un esprit de dispute, vous voyez, c'est malsain. Mais voilà, vous dites, ah non, moi je suis pas d'accord. Voilà, même ça, je suis pas d'accord. C'est bien, ouais. Alors, le méchant, je veux dire, celui qui abandonne la loi de Dieu, il loue le méchant, Donc tous ceux qui louent les méchants autour de vous, qui s'attachent aux méchants, vous pouvez vous dire qu'ils obéissent pas à la loi de Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Et par contre, il est dit, ceux qui observent la loi s'irritent contre le méchant. Je peux vous dire qu'en ce moment, j'ai pas mal d'irritation. J'en ai pas mal de l'irritation. Quand je vois certains personnages parler et répandre la saleté au niveau verbal et dans les actes, et quand les députés qu'on aime et pour qui on prie, et qu'on respecte aussi, se mettent à voter des lois iniques, vous laissez faire, vous. La Bible est formelle, et les prophètes allaient auprès des rois. Moïse est allé voir Pharaon, il n'avait pas peur de l'affronter en face. Et lui dit, dis donc mon coco, laisse aller mon peuple, laisse sortir mon peuple. Tout le long de l'histoire biblique, vous verrez que les apôtres, même l'apôtre Paul a comparu devant César, je veux dire, il a parlé à des somnités. Et si nous obéissons à Dieu, nous croiserons, nous rencontrerons des maires, des députés, des sénateurs. C'est important. Toute ma vie, j'ai eu des contacts avec ces gens-là. Et je suis allé à l'Assemblée nationale aussi. Toute ma vie,
Je vous dis pas de faire comme moi, mais votre député, vous priez pour lui? Vous l'avez rencontré, vous qui avez des capacités peut-être intellectuelles plus grandes. Vous êtes allé le voir pour lui dire, nous, le peuple, voilà ce qu'on vit. On est malheureux. Ils ont besoin de l'entendre, les députés. Ils sont d'ailleurs preneurs de cela. Hein? Prenez rendez-vous 20 minutes avec votre député, avec monsieur le maire ou madame la mairesse. Hein? On disait la mairesse autrefois. Hein? Madame le maire ou madame la maire. Bon, eh bien, vous prenez rendez-vous auprès des autorités. Ça, c'est très important, parce qu'avec votre vision des choses, vous allez peut-être donner une idée à votre député, puis ça va grandir. Il va peut-être en parler à l'Assemblée nationale. Mais oui, c'est comme ça. Allez, maintenant, j'en ai pratiquement terminé de ma petite vidéo. Vous voyez, je disais ça durera 3 minutes et je suis déjà à 15, à 16 minutes. Mais c'est comme ça la vie. Et j'avais envie de vous parler. D'abord pour vous dire, et ça je vous le redirai à chaque fois, que je vous aime. On est une équipe, hein, autour de ces petites vidéos-là. Je me sens pas seul, et peut-être que vous non plus. Alors continuons, nous qui voulons dénoncer, nous qui voulons parler de Jésus, continuons à nous rejoindre comme ça au travers de ces vidéos, et puis tous vos petits messages qui me font tellement de bien. Parce que j'ai beaucoup de retours, vous pensez bien, hein? Une vidéo est vue jusqu'à 1000 fois. Alors j'ai du retour, n'hésitez pas à mettre un petit mot, un petit retour, hein, un petit retour. Ah, ce qui m'a touché, c'est ça. Oui, en effet, voilà. Moi, ça m'aide aussi, hein, à me perfectionner. Voilà. Je vais pas m'arrêter avant de prier pour vous. Et surtout, voilà, s'il y a un malheureux parmi vous là, si toi, ce matin, t'es dans la détresse, t'as appris une mauvaise nouvelle. Il est dit dans la parole de Dieu que le chrétien, hein, le juste, ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. T'as appris une mauvaise nouvelle, soit que tu as un cancer, soit que ton fils se drogue, soit que voilà, ça, ou tu vas perdre ton boulot. On passe tous par là. On passe tous par là. Je veux prier pour toi, toi qui es malheureux. Seigneur, dans la simplicité du cœur, je prie maintenant pour ce frère ou cette sœur qui me regarde là, et qui sont en détresse. Tu es en détresse. Alors que le Seigneur te bénisse maintenant. Seigneur, oint cette personne et qu'elle s'appuie sur la parole, tout simplement. La parole qui est éternelle, elle est immuable. Elle est immuable, on ne pourra jamais la changer. Alors qu'il s'appuie sur la parole et qu'il relève le défi et qu'il s'attache à toi, parce que tu lui tiens la main. Merci Jésus, amen. Voyez-vous, la détresse, c'est normal. On a tous des détresses. Et dans un cas comme ça, faut tenir la main de Dieu, faut prier et s'attacher à la parole. Tu t'attaches à la parole de Dieu, tu confesses la parole de Dieu. L'Éternel va me guérir, l'Éternel touchera mon enfant qui souffre, l'Éternel bénira mon conjoint, l'Éternel bénira et solutionnera les problèmes dans mon église. Voyez, la liste est longue. Voilà, ça c'est le vrai chrétien. Il actionne le bras de Dieu. C'est notre responsabilité. Dieu nous a demandé de le faire. C'est notre part, hein, d'actionner son bras. Alors, par la foi, eh bien, prends des victoires maintenant. Je vous dis à bientôt. C'était une petite vidéo vacances. On est fin juillet 2022. Eh bien, bonne fin de mois de juillet. Et puis les Haussiens, ils vont bientôt partir. Hein. Oh, alors il fait chaud hein, cet été. Hein. Alors vraiment, nous, dans la région, on étouffe. Ça, c'est un vrai été. C'est super. Donc, ne nous plaignons pas. À bientôt les amis. Au revoir.